Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Alexandre Priam. Bonsoir, comme chaque mercredi soir, devenir plus utile avec toute l'équipe de Sud Radio, DJF Audebert. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Alexandre, heureux de vous retrouver. Oui, c'est vrai que ça fait un petit moment. Voilà, ce soir, c'est l'art et la manière de devenir utile. Ouais, et c'est important, c'est une contrepartie tout simplement à notre présence, pour rendre le monde meilleur. C'est aussi simple que ça. On essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. Qu'est-ce que c'est l'utilité? C'est le principe évidemment que toute action doit être acceptée ou désavouée, bien évidemment, selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. DGF. Le thème du jour, c'est l'art. Donc. Alors le thème du jour, c'est l'art, la sculpture, la peinture, qualifiée de deuxième et troisième art. On sait que le cinéma, c'est le 7e art, mais les gens ne savent pas assez que la sculpture et la peinture sont le 2e et le 3e. Peuvent-ils se rendre plus utiles, les artistes et aussi le milieu de l'art en général? Ils sont classés, comme je l'ai dit, comme 2e et 3e art. La sculpture et la peinture font partie de notre quotidien depuis les temps reculés. Des grottes de Lascaux aux hiéroglyphes, en passant par le Moyen-Âge et les manuscrits peint, l'art pictural et sculptural sont deux des témoins de l'évolution de l'humanité. Aujourd'hui, les artistes sont devenus, et j'en connais un qui me dira pas le contraire, il est en face de moi, les artistes sont devenus des valeurs sûres qu'on s'arrache et leur code s'envole. On peut cependant se demander si le bénéfice de cet engouement est assez utilement réparti. Alors, quelles sont les questions qu'on doit se poser, DGF? Quels sont les bienfaits qu'apporte l'art à l'humanité? Important. C'est quoi les bienfaits, Pourquoi et comment le souvenir imagé. Voilà, le souvenir imagé. Pourquoi et comment des artistes atteignent des codes si hautes sans notion de partage utile? On connaît le charity business, l'art éducatif, l'art de transmission, l'art qui provoque des émotions. Peut-il y avoir d'autres formes d'art utile? Quels sont les acteurs dans l'art qui pourraient bouleverser les choses et le rendre plus utile? Quand je parle des acteurs, c'est évidemment tous les gens qui sont impliqués dans l'art business. Et l'art numérique va-t-il être un bouleversement utile? Voilà les questions du jour qu'on va essayer d'aborder. À cela des réponses forcément, et nous allons les explorer avec nos invités. Arnaud Oliveux, commissaire-priseur chez Arcurial. Tout à fait, merci, bonsoir. Avec Gas Rouscoche, j'espère bien le dire. Gas, bien sûr, oui. Artiste représenté par JRK Galerie. Et puis Cyril Nardon. GRK, pardon. J'ai commencé à le dire en anglais, je l'ai fini en français. C'est pour ça. JFK, DJF, il est perdu. C'est ça, il y a trop de... Cyril Nardon, fondateur de Art Design Painting. Bonsoir. Et on retrouvera après donc les deux femmes de l'émission, parce qu'on les a pas oubliées. Il y a Zara Boutayeb qui est artiste-auteur des Pensées perdues notamment, et en zoom après la pub, Gabriel Hatchuel-Baker, commissaire d'exposition à Miami. Je rappelle juste quand même que demain s'ouvre la plus grande foire artistique du monde à Miami, Art Basel. Arnaud. Bonsoir. C'est vous le premier. C'est vous moi êtes commissaire-priseur chez Arcurial. Est-ce que vous constatez, Arnaud Oliveux, est-ce que vous constatez dans les maisons de vente dont la vôtre et dans le commerce de l'art en général qu'il y a une nouvelle prise de conscience de l'art utile? Tout à fait, parce que en fait, moi, à titre personnel, à travers Arcurial, je suis très impliqué dans toutes ces ventes caritatives. Moi, j'en fais beaucoup au cours de l'année. Là, j'en ai 2 qui arrivent le 7 et le 11 décembre. Pour qui, par exemple? Alors, celle du 7 décembre, elle aura lieu à l'Hôtel de Ville de Paris. C'est une qui est consacrée à guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle, qui a été créée par un monsieur dont le fils est décédé assez jeune, et il s'est impliqué. Et c'est vrai que tout naturellement, c'est un de nos collectionneurs. Il fait appel aux commissaires-priseurs, aux maisons de vente qu'il connaît. Donc on comprenne bien, les maisons de vente, les collectionneurs donnent des pièces qui sont vendues ce soir-là aux enchères. Exact. Alors pas les maisons de vente. Nous, on intervient en tant que bénévole. On offre, on va dire, notre expérience, notre savoir-faire pour faire des levées de fonds. Et en fait, c'est des artistes qui offrent des œuvres, des sociétés qui offrent des expériences. Ça peut être du vin, du champagne, différents objets, des rencontres avec des professionnels. On va dire que ce domaine est extrêmement large. Celle du 11 ? Celle du 11, elle aura lieu à Nantes pour le secours populaire des Pays de la Loire. Parce que moi, je suis très impliqué par rapport aussi au secours populaire. Et là, je suis un des spécialistes notamment de l'art urbain. Et les artistes de cette scène sont notamment très impliqués aussi dans ce rapport à la pauvreté, au SDF, à tout ce qu'on rencontre effectivement, toutes les difficultés. Donc moi, les artistes que je crois sont vraiment extrêmement
ouverts et surtout impliqués dans toutes ces causes. Et tout naturellement, on les accompagne aussi pour faire ces levées de fonds. Donc vous donnez, les artistes, on peut dire qu'ils donnent plus facilement des œuvres qu'avant parce qu'ils les donnent quand même. Ils les donnent et je trouve justement que beaucoup d'artistes font preuve de générosité dans différents événements. Il y a beaucoup de ventes caritatives aujourd'hui. Pour des associations, c'est vrai que les ventes aux enchères, c'est une opération qui permet dans une soirée de réunir les principaux donateurs et de faire des levées de fonds qui deviennent un peu classiques aujourd'hui. Ce qui fait que beaucoup d'artistes sont sollicités et ils peuvent pas toujours donner, mais ils donnent beaucoup, je trouve, et c'est leur rendre hommage que de le dire et d'insister dessus. Vous en faites dans le monde entier, Marrakech, vous y serez pas forcément. Alors Marrakech, j'y serai pas. Alors c'est une vente classique dans laquelle on va avoir aussi une petite partie caritative d'ailleurs à la fin du mois, des artistes marocains qui sont reconnus sur la scène internationale d'ailleurs, qui offrent en fait des œuvres pour une levée de fonds pour une école d'un village à côté de Marrakech et pour permettre aux enfants de l'école d'être éduqués en fait, d'aller dans une classe. On leur apprend à lire là où ces enfants en fait sinon iraient dans les champs et puis n'apprendraient pas grand-chose. Donc ces ventes aussi, elles permettent aux gens de s'élever et de sortir de leurs conditions par exemple. Donc il n'y a pas de frontière à la Rutile, on peut dire. Il n'y a pas de frontière. Est-ce que l'ouverture de Art Basel à Miami, vous qui travaillez dans l'international, est-ce que vous savez qu'il y a une tendance à la Rutile cette année ou pas? Alors, j'avoue que je ne sais pas vraiment ce qui se passe à Art Basel Miami. Art Basel Miami, c'est assez show-off. Alors, est-ce qu'effectivement, on peut espérer? J'avoue que je ne sais pas trop ce qui s'y passe à ce niveau. Tout à l'heure. Golan Rouchkov, vous êtes un artiste qui revendique l'utilité dans votre démarche. Pourquoi cette utilité qui vous tient, qui vous prend aux tripes comme ça? Je m'appelle Gas. Et je me suis engagé par rapport à mes parcours artistiques, mes parcours de vie. Et comme j'ai vécu 8 ans de guerre, j'ai des soldats infirmières sur le front de guerre et j'ai vécu des choses horribles. Aujourd'hui, je me suis engagé, depuis 20 ans, je fais des actions humanitaires pour diverses fondations à l'international. Et pour moi, de cette manière, mes parcours prennent tout son sens. Donc, je pense que pour avoir une société meilleure, pour que parce que l'art, pour moi, il faut qu'il soit démocratisé. Et il faut qu'il se démocratise et qu'il aide la société à grandir. Exactement. Et pour donner, pour aider autant que l'artiste, pour m'aider à évoluer. Et être à l'écoute de la société et cette invisibilité qui est dans la société, de leur rendre visible à travers des sculptures monumentales, à travers des projets internationaux. Et de cette manière, je me suis engagé vis-à-vis de pas mal de fondations à travers le monde pour aider des enfants, surtout aussi en particulier en France. Parce que je trouve, c'est un moyen d'expression, Gas. Oui, parce que je considère qu'on a en France, je suis toujours d'une vision positive sur les choses malgré que le vécu de guerre. On a des potentiels. On doit regarder, au lieu de dramatiser notre société, la France a tous les moyens pour avoir une France prospère, détendu et meilleur, et les artistes doivent s'engager, et c'est un ensemble dans toute expression artistique. Donc l'art est un vecteur de paix aussi, on le comprend bien, Gas, avec vous. Et vous avez même créé une chaîne de statues monumentales qui vont être dans plusieurs pays et qui sont censées un peu relier les peuples. Oui, le projet a lancé depuis 2014, bien sûr, on a installé une sculpture monumentale à Dauphine, c'est un lieu... Porte Dauphine à Paris, dans le 16e arrondissement. C'est un lieu de savoir. Il y en aura au Opéra, il y en aura bientôt à Haïti, il y en aura dans pas mal d'endroits. Oui, donc je pars à République dominicaine, le début de janvier. Et pour moi aussi, installer une sculpture monumentale à la frontière de Haïti et de République dominicaine, ça prend tout son sens. Et après, j'ai l'intention de ce projet en Afrique, Moyen-Orient, d'élargir tous les continents. En Europe. J'aime beaucoup la France et je suis depuis 30 ans, je suis là. Et vous avez envie de lui rendre ce qu'elle vous a donné. Évidemment. Cyril Nardon, vous avez créé, vous êtes un des spécialistes du numérique. Alors vous avez décidé de décliner l'art en numérique et notamment avec des tableaux connectés. Donnez-nous le principe un peu de ces tableaux connectés qui se répartissent un peu partout maintenant dans tous les domaines, y compris dans les EHPAD.
Alors, bonsoir. Ce concept a été imaginé, pensé il y a un peu plus de 4 ans et demi. Le constat, il était assez simple. Il était de poser la question à tous nos proches: que faites-vous de toutes les photos et toutes les vidéos que nous avons dans nos téléphones portables? Nous sommes tous des Spielberg à photographier, à filmer. Et quand on l'a appliqué au niveau du sport et qu'on posait la question à des grands sportifs: qu'as-tu à montrer de ton incroyable carrière à tes enfants, à tes petits-enfants? La réponse était tout le temps non, rien. Les maillots, etc. Et on a imaginé ce concept, je suis l'artiste fondateur de cette start-up avec toute une équipe qui m'accompagne. Le concept de tableau connecté, c'est nos clients nous envoient des photos, on leur restitue une œuvre d'art. Cette œuvre d'art, vous prenez votre téléphone portable, un simple téléphone portable, et vous pouvez scanner l'ensemble des zones du tableau. Et vous y associez ce que vous souhaitez derrière. Des vidéos, des photos, des liens vers des pages, bref. Et ça appliqué au domaine du sport. Puis, comme vous le précisez, au domaine de la santé maintenant. Alors, le grand avantage des tableaux connectés, c'est que effectivement, ça crée du lien, vous l'avez dit, du lien familial pour les gens qui sont seuls chez eux et qui, grâce à ce tableau, peuvent scanner le tableau et être en contact avec le reste de leur famille qu'ils ne voient pas beaucoup. Ils peuvent recevoir des messages par le tableau connecté et surtout, on s'est rendu compte en temps de confinement de ce qui se passait, de la solitude des personnes âgées dans les EHPAD, et là, votre tableau connecté est arrivé un peu comme une cerise incroyable sur le gâteau. Oui. En fait, on a tendance à dire, et si l'art nous rapprochait, cette cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir créer un lien, et surtout, on a 3 E, nous, au niveau de la start-up: l'émotion, l'entertainment qui permet de scanner, et l'engagement. Chaque personne sur un tableau, comme un arbre généalogique, vous avez, Didier, l'arbre généalogique de votre famille. Chaque personne de la famille, les enfants, les petits-enfants, sont contributeurs de leur zone. Donc son papa, son grand-père, sa grand-mère: je veux envoyer un dessin, je veux envoyer une photo, je veux envoyer une vidéo. Papa, je suis chez Sud Radio ce soir, je t'embrasse très fort. On va faire un tableau, donc. Et là, il passe avec son. Voilà. Je pense à ce tableau de famille, qu'il a reçu d'ailleurs il y a 1 an pour Noël. Voilà, toute la famille. Et ça, vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines. On appliqué au domaine de la santé. Génial, et vous parliez d'Alzheimer. Une personne nous a dit: vous avez inventé le meilleur médicament qu'on rêverait d'offrir à tout patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Oui, du coup, ça leur rappelle leur famille concrètement avec les. Premier déjà, c'est le tableau, le rappel. Et après, vous pouvez créer des chemins de mémoire, à planifier les contenus avec des médecins. Je pense alors ça peut s'appliquer encore une fois à des pathologies, différentes pathologies. On peut faire de la reconnaissance faciale, reconnaissance émotionnelle. On l'a présenté au CES de Las Vegas il y a maintenant 2 ans. Imaginez que Madame Durand, Madame Michu ne se rappelle plus du prénom de son enfant. On va lui envoyer des séquences de messages, vidéos, photos à travers des archives. Et grâce à la reconnaissance faciale du téléphone, avec bien évidemment un cas clinique encadré médicalement, vous allez pouvoir, en fonction de l'émotion de la personne, en fonction des sourires, des pleurs et autres, renvoyer des séquences. Donc c'est une approche non médicamenteuse, c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. Donc ça s'étend à ce secteur-là. Est-ce que vous pensez que l'art numérique va devenir un nouvel art à lui tout seul? En tout cas, on espère y contribuer. On a l'envie de pouvoir, comme le disait Gass, le partager, l'utiliser évidemment, le transmettre. C'est pour ça qu'on a pousser beaucoup plus loin et qu'on peut aujourd'hui installer le fameux tableau connecté en pure réalité augmentée là où on veut dans le monde. Et j'espère bien que Gass, on fera de belles choses ensemble. Combien ça vaut un tableau numérique? Ça vaut entre 3 000 € et 15 000 €. Vous avez différentes options, différentes formules, etc. Ok, avec les jantes ou sans les jantes? C'est ça, voilà, vous mettez un pot catalytique et c'est un peu... Arnaud Oliveux, est-ce que vous pensez que l'art numérique va prendre une place très importante dans l'art en général et ça va permettre à l'art de décupler son utilité? On pense au laser, aux hologrammes, etc. Une sorte d'art aussi? Certainement, il y a énormément de projets là. En fait, cette période du confinement, du Covid, a accéléré vraiment ce process depuis 2 ans. En fait, on a vu notamment, nous, sur le marché de l'art, arriver ce phénomène des NFT. Donc des œuvres justement totalement numériques. Alors je vais pas plein essor. Hein. En plein essor, ça explose. Il y en a une d'un artiste qui s'appelle Beeple qui s'est vendu jusqu'à 80 millions de $. Donc on est sur des sommes totalement folles. Oui. Mais derrière, si je vous parle des CryptoPunks par exemple, c'est une monnaie. Ça devient une monnaie presque aussi l'art. Oui, c'est lié d'ailleurs à la crypto-monnaie. C'est pas un hasard que les acheteurs souvent de ces NFT sont aussi des détenteurs importants de crypto-monnaies, puisque ces crypto-monnaies
monnaie, c'est notamment des jeunes acheteurs en Asie, aux États-Unis en particulier, qui ont fait énormément d'argent en très peu d'années et qui finalement se retrouvent aussi dans ces NFT, dans cet art numérique, puisque c'est l'art finalement quasiment générationnel pour eux, en fait. Pour les CryptoPunks générés par une intelligence artificielle. Complètement. Alors, revenons à l'art utile. Banksy, Jeff Koons, Zawuchi, etc. C'est des œuvres qui valent des fortunes. Qui valent des millions et des millions d'euros. Elles vont souvent dans la poche de la famille ou des collectionneurs qui les mettent en vente. Ou des collectionneurs. Est-ce que ils reversent assez pour un peu l'utilité de l'art est-ce qu'ils reversent à chaque fois quand vous avez des ventes aux enchères qui rapportent des fortunes? Est-ce que, comme au casino, on dit personnel, est-ce que là c'est un petit peu pour la société ou pas du tout? Non, ça fonctionne pas comme ça. Dommage. Il pourrait y avoir une sorte de, pourrait prendre une petite partie, mais en fait c'est plutôt derrière que ça se passe. C'est-à-dire que les artistes dont vous parlez souvent donnent en fait des œuvres. Pour différentes causes. Comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pas quand on vend une œuvre classique, on va dire ça, c'est leur business personnel. Là, il n'y a pas de perception d'une petite partie. Par contre, derrière, tous ces artistes et moi, en tout cas, beaucoup d'artistes que je croise, vous les appelez pour donner pour une cause, ils donnent assez facilement en fait. Que ce soit une œuvre plus ou moins importante, mais déjà l'acte de donner, c'est déjà très important. Ensuite, il y a aussi les implications des artistes à titre personnel. Et ça, en général, ils le gardent pour eux. Ils ne sont pas en train justement de surfer sur « Attendez, moi je suis très généreux, je donne ». C'est quelque chose qui est aussi de l'ordre du personnel. Par contre, quand ils offrent une œuvre, là on le sait. Et ça, moi, effectivement... Ils le font pas savoir. C'est nous qui surfons en fait là-dessus, puisque notre but, c'est justement de mobiliser les gens pour que les œuvres se vendent cher. Et c'est des œuvres qu'ils donnent à 100% dans quasiment la plupart des cas. Alors, une vente qui va au profit comme celle du 7 ou du 11, ça rapporte en moyenne combien d'argent à peu près? Alors, c'est des ventes, c'est très variable, mais par exemple, ça peut être entre 200 000 et 2 millions d'euros. Il faut savoir qu'en France, ce modèle de vente caritative, c'est quelque chose qui est assez difficile. On n'est pas dans le système à l'américaine, où quand il y a des fameux charity evening, où là, les gens s'arrachent les œuvres, les prix montent, les gens donnent beaucoup. En France, il faut aussi, on va dire, donner de soi-même. Moi, j'ai fait un dîner caritatif la semaine dernière. C'était pas facile. Il y a des artistes qui avaient donné des œuvres formidables, des expériences. Il a fallu aussi se battre. Et c'est aussi c'est là où le commissaire-priseur c'est là où le commissaire-priseur prend tout son sens et doit pousser. Merci à tous. On se retrouve, mon cher Alexandre, dans un instant sur Sud Radio, bien évidemment, avec après la pub, de nouvelles invités. Gabriel Achuel-Becker, commissaire d'exposition direct de Miami. Ça, c'est quand même Miami. Et puis on sera aussi dans un instant avec Zara Boutayeb. À tout de suite. À tout à l'heure. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile, DJF Audebert, Alexandre Priam. Devenir plus utile comme chaque mercredi soir sur Sud Radio avec DJF, avec aujourd'hui autour de la table Arnaud Liveux, commissaire-priseur chez Arcurial, Gas Rouskoch, artiste représenté par Jerka Galerie. On est aussi avec Zara Boutayeb. Bonsoir Zara. Bonsoir. Artiste, auteur des Pensées perdues, et puis aussi à distance avec Gabriel Achuel-Becker, commissaire d'exposition à Miami, DJF. Elle a de la chance, elle est à Miami. Alors comment ça se passe, Gabriel Achuel-Becker à Miami? C'est déjà l'effervescence. L'ouverture de Art Basel, c'est demain. Vous êtes commissaire d'exposition, donc, mais il y a eu des fêtes déjà un petit peu en off avant. Oui, absolument. Bonjour, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Réellement, Miami, comme l'a dit Arnaud, c'est une ville vibrante, c'est une ville enthousiasmante, mais pour autant, c'est une ville très sérieuse dans l'art. On arrive à faire de grandes choses ici. C'est vrai que les Américains ont une aisance qui ne ressemble pas à la vieille Europe. Et ce qui concerne l'art, on arrive à faire en effet ici des levées de fonds assez spectaculaires. Alors c'est vrai, Basel a commencé, la VIP Night était hier soir et c'est vrai que tout le monde de l'art est présent en ce moment à Miami. Gabriel, est-ce qu'on sent un vent d'utilité souffler sur l'art américain et l'art international à Art Basel cette année? Est-ce qu'on sent que cette notion... Parce que là, on n'a pas de limite. Comme Gaz l'a dit, c'est quelque chose de tellement collectif, international et qui porte l'humanité. L'art, c'est la vie.
L'art, c'est quelque chose dont on a tous besoin, que ce soit virtuel, que ce soit tangible. Moi, j'ai envie de vous parler de l'art qui soigne, parce que l'altruisme, c'est un choix. L'altruisme, c'est avant tout un choix personnel. Et les artistes sont avant tout des êtres humains, avec une hypersensibilité. Et quand ils sont touchés par une cause, ils savent la mettre en valeur et ils savent la soutenir. Arnaud parlait des street artistes. Moi, je me suis beaucoup concentrée avec mon associé Sébastien Laboureau. On est tous les deux assez branchés street art. Et on a créé un site qui parle de Banksy, qui s'appelle Banksy Explain. Banksy, qui est une des figures internationales de l'art utile, si on peut dire, dans la transmission de ce qu'il a envie de donner comme message à la planète. Hein. Totalement, et il va très au-delà, c'est-à-dire que quand il est touché par une cause, et là avec la vague du Covid, il a fait un acte merveilleux en déposant une œuvre dans l'hôpital de Londres, et avec cette œuvre Game Changer qui a levé, je crois, 23 millions de dollars à ce moment-là pour qu'il soit reversé pour les aides de l'hôpital, et en mettant en avant par son œuvre des travailleurs sociaux, des travailleurs surtout du monde hospitalier, et que tout d'un coup soit transformé le Batman ou le Superman soit mis de côté pour que cet enfant joue avec une nurse, une infirmière. C'est un message fort, c'est un message que seul l'art peut véhiculer. Gabriel, juste avant qu'on passe à Zara Boutayeb, quels sont les artistes qui émergent dans le domaine de l'art utile en ce moment? On a parlé de Banksy, il y en a d'autres comme ça, 2-3 à citer? Honnêtement, je pense que Arnaud va me soutenir. Ils sont très nombreux. Ce serait indélicat d'en citer, parce qu'ils ont tous leur place. Vous en avez invité un, il m'a tout de suite touché. Gaz, on ne se connaît pas, mais je sais que voilà, par votre travail, vous êtes certainement quelqu'un qu'il faut suivre. Donc, ils sont tous, on va écouter cette charmante jeune femme, et merci d'ailleurs d'avoir invité des femmes sur le plateau, parce que c'est vrai que la représentation féminine dans l'art est un peu trop rare. Gabriel, on va les laisser parler parce que le temps qui nous est imparti, du coup, si autrement on va pas les laisser parler. Et je vous reprends après. Zara Boutayeb, bonjour. Vous êtes une artiste niçoise et vous alliez ce qui n'est pas commun, l'écriture de poèmes, l'écriture poétique avec l'art visuel. Voilà. C'est-à-dire que en fait, vous faites des photos et les textes qui sont en dessous correspondent à l'univers que vous décrivez dans les photos. Et vous avez été notamment choisi il n'y a pas longtemps par la scène musicale, une des plus grandes scènes parisiennes, même si vous avez déjà exposé à Nice et ailleurs, pour exposer votre travail, et notamment ces infirmières, ces pompiers, ces coiffeuses, tous ces gens qui pendant le Covid ont été d'une utilité incroyable. Et je vous laisse nous lire quelques lignes du poème qui se trouve en dessous la photo de la coiffeuse. Je vous rappelle que les gens sont sortis du Covid, notamment Alexandre Priem avec les cheveux jusqu'aux épaules, et donc maintenant tu vas trouver l'utilité de la coiffeuse. Magnifique. Alors la coiffeuse, le métier de la coiffeuse, donc c'est juste un extrait. Ma douce coiffeuse, le gris de ma vie m'envahit, le noir se remplit et en vain, je cache ce ton malsain. Peux-tu changer mon destin? Apporte-moi un peu de lumière dans cette vie austère. Je veux une couleur lumineuse qui m'éloigne de cette vie insidieuse. Coupe le mal de tes ciseaux, arrête ces larmes qui coulent à flot. Transforme-moi en une autre femme d'un style dynamique et romantique. Rends-moi cette confiance que je n'ai jamais eue en toute confidence. L'art et le visuel, pour vous, c'est indissociable, Zara Boutayeb? Ah oui, c'est indissociable. Alors, voilà, merci de m'avoir invité déjà. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est rendre mon art utile. Rendre hommage à tous ces métiers qui sont si importants dans notre quotidien, mais qu'on ne voit pas.
qui sont complètement déconsidérés. Voilà, les rendre, en fait, des métiers ordinaires, les rendre extraordinaires. Et ce qui est incroyable, c'est que vous aviez tout créé bien avant le Covid. Oui. L'infirmière, tous ces métiers qui ont été la caissière. Qu'on met en exègre aujourd'hui, qu'on applaudit. L'infirmière, je l'ai fait il y a 4 ans. Le médecin, le pompier, le gendarme, la femme de ménage également. Voilà, tous ces métiers de l'ombre qui sont très utiles. Voilà, exactement. Arnaud, les mettre en lumière. Et justement, le fait que vous soyez récompensé là, par cette exposition à la scène musicale, c'est une reconnaissance, incroyable. Justement, on ne pourrait pas penser que c'est la scène musicale ou d'autres vous accordent une place pour oui, en fait, c'est bien plus qu'une reconnaissance. Je dirais plutôt que je dirais plutôt que c'est une reconnaissance vis-à-vis de mes tableaux. Parce que mes tableaux parlent. Et j'ai envie, en fait, qu'on écoute tous ces métiers. Et on les écoute jamais. Et grâce, justement, à la scène musicale, on va enfin donner vie à tous ces métiers qu'on ne voit pas et qu'on ne considère pas. C'est plutôt une reconnaissance pour tous ces métiers que plutôt pour moi. Ok, on va poser une question à chacun parce qu'on va pas tarder à rendre l'antenne. Il nous reste 1 minute. C'est très rapide. Donc, à tous, est-ce que l'art évolue dans le bon sens? Arnaud, très rapidement. Moi, je pense qu'effectivement, il évolue dans le bon sens. Il est utile à tout un chacun dans la société. Les artistes donnent. Moi, j'ai fait des magnifiques rencontres et des gens qui se sont sortis, on va dire, de leur galère grâce à la générosité des artistes et à la générosité de l'art au sens large. Gas, est-ce que les gens évoluent dans le bon sens? Les artistes évoluent dans le bon sens? Vos confrères? Oui, bien sûr, à partir du moment qu'on prend de l'engagement vis-à-vis des causes nobles et on ouvre les bras sur la société et sur les uns et les autres, je pense que l'art trouve sa place et l'art, c'est le meilleur échange et je pense que pour évoluer la société, donc l'art et l'artiste, c'est une grande famille et c'est tout un ensemble, je dis, qui prend tout son sens. Gabriel Hatchett-Baker, l'art, est-ce qu'il évolue dans le bon sens au niveau international? Vous qui êtes au cœur de l'art business. Évidemment qu'il évolue dans le bon sens à tous les niveaux. Les artistes sont des scientifiques qui ont pris des ateliers qui sont des laboratoires de recherche et qui aident l'humanité à progresser et à avancer. On remercie, on va bientôt rendre l'antenne, on remercie Aurore qui fait les réseaux sociaux et Jamel qui réalise l'émission. Oui. Ils sont nos partenaires depuis le début. Il faut qu'ils soient là autrement on n'est rien sans eux. Et Alexandre. Et Zara Boutaïeb qui sera à la scène musicale le 27 janvier pour un spectacle à la croisée des chemins. Merci d'avoir été. À la croisée des chemins. Et oui. Et vous allez rappeler mon cadeau de Noël, cadeau de Noël. Bien sûr, bien sûr. Le cadeau de Noël qu'il faut offrir, le caution d'utilité. Tout à fait. Vous le voyez. Vous l'avez lu entièrement, j'espère. Ah bah oui, ça tous les jours. Chaque mercredi. On attend qu'il soit traduit en anglais. Voilà. Ça va pas tarder. Le livre de caution d'utilité, devenir chaque jour plus utile, dont étirer l'émission. Effectivement. Et on parlait d'art. Dans un instant, on retrouve Amaury Vassili, l'artiste, le chanteur, qui sera avec Yvan Cujous pour le Loft Music. À tout de suite. Sud Radio, devenir plus utile, DJF Hautebert, Alexandre Priam. Avec le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture.